Manger sainement ne doit pas être une torture au quotidien, ça ne doit pas être une souffrance quotidienne, bien au contraire. Manger sainement doit être un plaisir au quotidien et rien que le fait de manger en conscience, de savoir pourquoi on désire intégrer tel aliment et pourquoi on désire supprimer de son alimentation tel aliment, déjà va donner un sens à notre manière de consommer, à notre manière de nous alimenter et rien que ça déjà ça peut nous remplir de joie et de bonheur au quotidien. Le problème aujourd'hui lorsqu'on entame un rééquilibrage alimentaire, lorsqu'on souhaite se diriger vers une alimentation plus saine, plus respectueuse de sa santé et peut-être aussi de l'environnement, c'est sûrement ton cas aujourd'hui, c'est qu'on fait de nombreuses erreurs et ces erreurs peuvent avoir des conséquences très néfastes sur notre santé physique, sur notre santé mentale, sur nos relations sociales, donc notre relation avec notre conjoint, notre conjointe, avec nos enfants, avec nos amis, etc. Ça peut également avoir des conséquences sur notre santé physique, donc développer des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Ça peut également avoir des conséquences sur ses finances. On va voir ensemble les 9 pièges à éviter lorsqu'on désire manger sainement et entamer un rééquilibrage alimentaire. Je t'invite à laisser ton petit like juste en dessous de cette vidéo. Je t'invite également à t'abonner à Terrain Bien-être si ce n'est pas encore fait. Et donc on en parle juste après ce court générique. Je te rappelle que tu peux bénéficier gratuitement de ma formation offerte, les 8 étapes clés pour vivre dans un environnement sain. Donc c'est une formation qui va t'aider, qui va te permettre d'améliorer ton environnement, quotidien pour avoir des conséquences positives bien entendu sur ta santé physique comme mentale. Donc pour te permettre de mieux dormir, d'être moins stressé, d'être moins angoissé au quotidien, pour te permettre de moins souffrir d'allergies, pour te permettre de booster ton système immunitaire, pour te permettre d'adopter un état d'esprit positif. Donc voilà, etc., etc. Il y a encore d'autres points que j'aborde dans cette formation. Donc c'est gratuit de A à Z et le lien est dans la description. Et à ce propos, je te prépare également une autre formation offerte. Donc cette fois-ci, on parlera d'alimentation, donc qui va arriver début juillet. Je t'en reparlerai en vidéo d'ici là. Et c'est une formation qui t'aidera dans ton rééquilibrage alimentaire à adopter une alimentation saine, y aller pas à pas et justement éviter de faire de nombreuses erreurs. Et c'est relié au sujet de cette vidéo aujourd'hui. Le premier piège de l'alimentation saine, c'est de vouloir tout contrôler, donc de vouloir contrôler son poids, de vouloir contrôler ses calories, de vouloir contrôler le taux de sucre, le taux de matière grasse saturée, donc le taux de matière grasse trans, de vouloir contrôler d'où vient sans arrêt le produit. Alors c'est très bien de se responsabiliser, de savoir décrypter les étiquettes, de faire attention justement aux ingrédients et aux produits alimentaires que tu consommes, mais être dans le contrôle constant, ça peut nuire déjà à ta santé et également à ta vie sociale. Donc ça peut entraîner ce qu'on appelle l'orthorexie, c'est l'obsession du manger sain. Tu peux également développer des TCA, des troubles du comportement alimentaire, donc de l'aérophagie, faire de l'aérophagie, de la boulimie, de l'anorexie, etc. Et ça peut également avoir un énorme impact sur ta vie sociale. Alors mon conseil pour ne pas tout le temps être dans le contrôle, dans un premier temps, ça serait de se focaliser uniquement sur la qualité des fruits, des légumes, des produits alimentaires que tu consommes au quotidien. C'est la première chose que tu dois regarder avant toute chose. Et ensuite, tu peux regarder le taux de sucre, le taux de matière grasse saturée. Est-ce que le produit te convient en fonction de tes propres besoins? La deuxième erreur, le deuxième piège que l'on peut faire lorsqu'on adopte une alimentation saine et équilibrée, c'est de composer des assiettes trop variées. Alors ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais il faut savoir qu'il y a une énorme différence entre équilibre et surcharge. Tu sais, aujourd'hui c'est la mode, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les restaurants, etc. On voit des assiettes colorées avec une dizaine, entre 10, 15 ingrédients différents, donc forcément c'est très joli. On se dit que c'est sain pour notre santé, puisqu'il les assiettes sont composées uniquement d'aliments sains pour notre santé. Or, il y a un énorme problème à ça. Lorsqu'il y a trop d'ingrédients différents dans ton assiette, ton corps va devoir produire davantage d'enzymes digestives pour pouvoir détruire chacun des aliments et forcément ça va faire travailler ton système digestif, ça va provoquer de la fatigue et forcément là on va à l'encontre des valeurs du manger sain puisque tu vas te sentir lourd après le repas. Donc moi je te conseille de rester vraiment sur des plats simples, des aliments qui sont sains pour ta santé, qui te correspondent, qui vont correspondre à ton organisme, mais ne pas surcharger tes assiettes avec trop d'ingrédients différents. Je te conseille des assiettes avec 5, 6, 7 ingrédients maximum, ça va très bien et ça évitera tout simplement à ton corps de devoir produire trop d'enzymes digestives. La troisième erreur, le troisième piège que l'on peut faire, c'est de conserver, de garder ces mauvaises habitudes. Tu sais que se nourrir, manger, c'est quelque chose que l'on fait quotidiennement et forcément lorsqu'on fait quelque chose quotidiennement, on va ancrer des habitudes qui vont être très difficiles justement, pour lesquelles ça va être très difficile de se détacher. Parmi ces habitudes, on va par exemple retrouver les personnes qui auront besoin de manger du pain à chaque repas, des personnes qui vont continuer de manger des sucreries, des aliments transformés mais qui vont les acheter en bio, ce qui est un énorme paradoxe, des personnes qui vont avoir du mal à se détacher du fameux petit déjeuner à la française, le pain, beurre, confiture. Voilà, donc c'est quelques exemples de mauvaises habitudes qui peuvent être ancrées, où on a aussi par exemple le fameux dessert en fin de repas. Et en fait, manger sainement, c'est pas uniquement
se diriger vers des produits de meilleure qualité, mais c'est revoir complètement son alimentation et c'est trouver en fait un équilibre alimentaire. On parle vraiment d'équilibre alimentaire, moi j'aime beaucoup également parler de profilage alimentaire, puisque chaque personne a des besoins différents, a une personnalité différente, a un métabolisme différent. Quatrième erreur que l'on peut voir chez les personnes qui adoptent une alimentation saine, c'est de se jeter totalement sur tous les super aliments qu'ils découvrent et aller progressivement remplacer certains aliments du quotidien uniquement par des super aliments. Moi je considère les super aliments comme des compléments alimentaires, c'est-à-dire que ce ne sont pas ces produits qui vont faire ton alimentation, c'est ton alimentation tout simplement qui va permettre de couvrir tes besoins de A à Z. Donc il faut d'abord revoir ton alimentation. Est-ce que tu veux plutôt aller vers déjà quel est ton régime alimentaire, enfin entre guillemets, hein, est-ce que tu es végétalien, omnivore, flexitarien, vers quoi tu veux aller, quels sont le nombre de repas dont tu as besoin par jour, est-ce que tu veux plutôt aller vers une alimentation intuitive, etc. etc. Ensuite, tu peux intégrer des super aliments en fonction de tes besoins. Donc si tu as des déficiences, des carences, tu peux intégrer certains aliments. Par exemple, si tu es anémié, tu pourras aller intégrer de la spiruline, du moringa, des plantes qui sont très riches en fer. Si par exemple tu désires uniquement augmenter certaines capacités, par exemple si tu as envie d'augmenter tes capacités cognitives, donc d'améliorer ta mémoire, ta concentration, tu pourras te diriger vers par exemple le reishi, tu pourras te diriger vers le maca, il y en a plein d'autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que des super aliments ne font pas ton alimentation. Ce que tu vas manger au quotidien, ça va permettre de couvrir 90% de tes besoins et ensuite tu pourras intégrer certains super aliments. La cinquième erreur, c'est de tomber dans le piège du health washing. Alors manger sainement, c'est dans un premier temps, c'est aller vers des produits locaux de saison, d'aller soutenir des producteurs locaux. Alors avant d'aller en magasin biologique, avant d'essayer d'améliorer son alimentation, il faut revoir ses habitudes de consommation, d'achat même, et aller soutenir les producteurs locaux, aller vers des aliments, même s'ils ne sont pas forcément labellisés biologiques, c'est toujours mieux d'aller vers un produit de producteur qui est peu traité ou pas du tout traité, plutôt que d'aller vers un produit qui va être labellisé avec le label Eurofeuille, le label européen, et c'est un bio qui va provenir de l'autre bout de la planète, et forcément les critères ne sont pas, les critères du bio en Chine, en Argentine, etc. ne sont pas forcément les mêmes qu'en France. Donc il vaut mieux aller déjà pour soutenir la production locale, les petits producteurs qui doivent être mis en avant, et en plus ça te permet d'avoir des produits d'extrême bonne qualité. Si tu vas quand même acheter tes produits en magasin biologique ou même en grande surface, mais si tu vas sur du bio de grande surface par exemple, il y a certains gestes à adopter, comme par exemple regarder les 3 premiers ingrédients qui vont déterminer 90% du produit, regarder le taux de sucre, le taux de matière grasse trans. Les matières grasses trans ce sont les pires, tu le sais. Et pas forcément te fier uniquement au packaging, te fier aux couleurs, aux écriteaux, etc. Même aux slogans ou aux labels qui parfois sont purement marketing, mais vraiment faire très attention à ça. La 6e erreur que l'on peut faire et qui est une erreur qui est très courante, c'est de vouloir trouver le régime qui va nous correspondre, qui va nous convenir le mieux. Si tu suis mes vidéos, tu sais que moi je suis contre les régimes, je prône plutôt un rééquilibrage alimentaire et essayer de trouver les aliments, les catégories d'aliments et de trouver un équilibre alimentaire en fonction de son profil alimentaire, en fonction de ses besoins tout simplement, puisque de toute manière, régime va forcément être synonyme de contrôle, va être synonyme d'hypocalorie, tu vas devoir baisser le nombre de calories que tu vas consommer par jour et c'est souvent malheureusement aussi synonyme de business, parce que certains régimes sont uniquement pour faire de l'argent et derrière on se retrouve avec des plats qui sont de très mauvaise qualité. Moi ce que je te conseille de faire, c'est d'entamer plutôt un rééquilibrage alimentaire, d'aller voir un spécialiste, alors d'aller voir un naturopathe, peut-être un coach sportif, un nutritionniste, une diététicienne par exemple, pour ensuite savoir quelles sont les catégories d'aliments qui vont te correspondre en fonction tout simplement de tes besoins. Le 7e piège de l'alimentation saine, et c'est un piège qui peut t'empêcher d'avancer, de progresser vers une alimentation saine et plus respectueuse de ta santé, c'est tout simplement de rester accroché à certains préjugés. Alors il y en a énormément, pour en citer quelques-uns, par exemple on a souvent le fait que manger sainement, ça veut dire qu'on mange moins, réduire ou arrêter sa consommation de viande, on va être carencé en protéines, le fait de manger sainement au quotidien, on se prive tous les jours. Voilà, c'est certains préjugés qui peuvent rester ancrés dans ta tête en fonction de ton éducation, en fonction de tes habitudes aussi, on en parlait tout à l'heure. Ça peut te bloquer à un certain moment ou même au début de ton rééquilibrage alimentaire et il faut arriver à se détacher parce que forcément si tu veux aller vers une alimentation plus saine, ça nécessite de casser certaines barrières mentales, de changer certaines de ses habitudes et forcément d'aller au-delà de ces préjugés. Ce qu'il faut faire tout simplement, c'est de tester et de voir toi comment tu réagis par rapport à tel régime alimentaire, à tel mode alimentaire plutôt, à telle catégorie d'aliments. Donc avant de juger, il vaut mieux tester par soi-même et voir quel est ton ressenti. Le 8e piège de l'alimentation saine, c'est de ne pas savoir gérer ses émotions. Alors tu sais qu'il y a un lien énorme et très étroit entre tes émotions et ton alimentation. Si tu ne sais pas gérer tes émotions, si tu as des problèmes au travail, des problèmes familiaux, si tu es très stressé, très angoissé, ça peut avoir des conséquences sur ton alimentation puisque tu peux développer des troubles du comportement alimentaire, tu peux compenser, tu peux manger tes émotions comme on le dit régulièrement. Finalement, il faut revoir ses émotions, savoir gérer ses émotions ou du moins tu peux le faire en complément. Tu peux commencer à adopter une alimentation saine et en complément
complément, mettre en place des techniques thérapeutiques comme de la méditation, comme je sais pas, du sport par exemple aussi. Certaines techniques, tout dépend de toi, ce qui t'aide à mieux gérer tes émotions ou directement te confronter aussi à tes problèmes pour les résoudre le plus rapidement possible et être moins impacté au niveau émotionnel. Que ce qui peut être très frustrant, c'est d'adopter une alimentation saine et derrière de devoir compenser ses émotions dans son alimentation et ça détruit tout finalement, tous les efforts que tu as fait jusqu'ici. Le 9e et le dernier piège lorsqu'on souhaite adopter une alimentation saine, c'est de ne pas prendre le temps. Tu sais que c'est important de prendre le temps de cuisiner, prendre le temps de comprendre ce que tu vas acheter et ce que tu mets dans ton assiette et ce que tu manges bien entendu, prendre le temps de ressentir, prendre le temps de déguster, prendre le temps de digérer, tout ça c'est très important si tu souhaites aujourd'hui aller vers un mieux-être. De toute manière, alimentation saine et manque de temps ne sont pas compatibles, il faut forcément que tu t'organises d'une autre manière si aujourd'hui tu n'as pas le temps. On a tous eu ce moment où on s'est dit on n'a pas le temps, mais forcément lorsque parfois il y a la maladie qui arrive ou lorsqu'il y a des événements qui nous font avoir ce petit déclic et qui nous disent faut que je réadapte mon alimentation, que tu définisses un pourquoi je le fais, ça va te permettre également d'avoir une motivation constante, quotidienne et à partir de ce moment-là, tu trouveras le temps pour t'organiser, pour cuisiner, pour prendre le temps de manger également, pour prendre le temps aussi de comprendre ce que tu manges, ce que tu achètes, etc. Et tu verras que ça va te permettre de trouver un sens également à ta manière de consommer et ça, il n'y a rien de plus épanouissant au quotidien. J'espère que cette vidéo va t'aider et va t'éviter de faire ces erreurs qui sont très courantes. Moi-même, j'ai fait certaines de ces erreurs au début et en tout cas, j'espère que ça te permettra de faire un raccourci vers une meilleure alimentation et t'éviter de faire ces erreurs qui peuvent freiner tout simplement ou même avoir certaines conséquences sur ta santé comme je te l'ai dit dans cette vidéo. N'hésite pas à aller voir les différents liens dans la description si tu veux souscrire à mes formations à la fois offertes ou même payantes et je te rappelle que tu peux également t'inscrire à la lettre privée puisque j'envoie aux personnes abonnées à la newsletter, à la lettre privée, des emails réguliers dans lesquels je donne également des conseils inédits sur l'alimentation et également sur les produits naturels. Je te laisse ici, merci à toi pour ta confiance et pour ton attention durant toute cette vidéo. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout, reste vert.